Dimanche 3 juillet, bienvenue dans le Flash Info de 10h, vous êtes sur RTI 1. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a envoyé un émissaire au président ivoirien Alassane Ouattara. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc a été reçu hier au palais présidentiel. Il a transmis au président ivoirien le message verbal dont il a été chargé par le souverain chérifien. Désormais, l'État de Côte d'Ivoire propose aux entreprises des avantages fiscaux en échange d'offres d'emploi. Cette nouvelle approche vise à lutter contre le chômage des jeunes. Elle est contenue dans l'annexe fiscale 2016. En cas d'embauche d'au moins 2 personnes, une entreprise bénéficie de réductions, voire d'exonération fiscale. Le ministre Sidou Touré est en ce moment en campagne pour faire la promotion de ces nouvelles mesures auprès des entreprises. Pour lutter contre la déforestation, la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2011 au mécanisme REDD+. Il concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. La Commission nationale REDD+ a lancé ses activités. Franck Quadio. 16 millions d'hectares de forêt. Ce chiffre relève présentement du passé. La situation de la forêt ivoirienne est dramatique aujourd'hui. Moins de 3 millions d'hectares en 2005 selon la FAO et aujourd'hui encore moins. Et pour cause. Les causes de la déforestation elles-mêmes proviennent de plusieurs secteurs, l'agriculture, la démographie, l'infrastructure, l'insécurité foncière, de plans d'affectation des terres. Et donc tous ces secteurs concernés, il était important qu'on puisse donc associer tous les acteurs nationaux. Associer tous les acteurs à travers un mécanisme, le REDD+. Adopté en juin 2011, le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts a pour objectif aider les pays à restaurer leur capital forestier, ce qui favorisera un modèle de développement durable. Avec la tendance actuelle de déforestation, il nous reste à peu près 10 ans pour pouvoir tenir encore comme pays forestier. Et cela a une grande incidence sur notre économie. Quand on sait que l'économie est basée sur l'agriculture dépend des pluies, les pluies dépendent des forêts. Vous voyez que tout est lié. Et si nous prenons le risque donc de perdre le peu de forêts que nous avons, les risques seront vraiment dramatiques, au point de vue économique et au point de vue social. Et donc l'engagement que le gouvernement a pris au plus haut niveau, c'est donc de renverser cette tendance. Et déjà les premiers résultats sont déjà en train de se faire sentir. Ce résultat, c'est le renforcement de la collaboration interministérielle. Pour mieux affiner la mission du mécanisme REDD+ en Côte d'Ivoire, il faut donc lui donner les outils. De cette présentation officielle de la Commission nationale REDD+, doublée de celle des membres du comité interministériel REDD+. Tous, sous la supervision du représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, ont reçu leur feuille de route. Faire des propositions précises au gouvernement d'ici là. En Irak, au moins 83 personnes ont été tuées et plus de 130 blessés ce dimanche avant l'aube dans un attentat suicide à Bagdad revendiqué par le groupe État islamique. C'est le bilan le plus lourd cette année dans un seul attentat dans la capitale irakienne. L'attaque a frappé une rue commerçante bondée où de nombreux habitants vont faire leur course avant la fête marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Le kamikaze a fait exploser sa voiture près d'un rassemblement de chiites. Elie Wiesel est décédé samedi à l'âge de 87 ans. Écrivain et philosophe rescapé de la Shoah, l'extermination systématique des Juifs par l'Allemagne nazie. Il avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1986 pour ses prises de position contre la violence, l'oppression et le racisme. Et l'ancien Premier ministre français sous François Mitterrand, Michel Rocard, s'est lui aussi éteint. Il était âgé de 85 ans. C'est la France entière qui lui rend hommage. Un mot de football, Euro 2016. Au bout du suspense, l'Allemagne a fini par se défaire de l'Italie au terme d'une séance de tir au but. La Mannschaft est qualifiée pour les demi-finales. Elle rejoint le Portugal et le Pays de Galles. Ce soir, la France affronte l'Islande en quart de finale. En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale de 2015. La commission électorale indépendante CEI a ouvert 1080 lieux d'enrôlement dans tout le pays. Qui est concerné par l'opération ? Comment et jusqu'à quand se déroule-t-elle? Le vice-président de la CEI sera avec nous pour le magazine de ce dimanche. Gervais Koulibaly va répondre à nos questions sur cette opération de révision de la liste électorale de 2015. Merci donc de rester avec nous. Rendez-vous à 13h, toujours sur RTI 1.